faits de langue, pour l'acquisition d'un métadiscours grammatical par les apprenants, excusez-moi. Il est impossible de répondre à cette question sans considérer le facteur temps. À un moment donné, se trouvent en fonction dans nos établissements des maîtres appartenant à des générations différentes d'enseignants. Chacun d'eux a reçu une formation initiale prodiguée par un formateur, mais lui-même formé compte tenu de l'évolution des sciences du langage et de la didactique du français de son époque. Et donc aujourd'hui, cohabitent dans nos écoles des professeurs rompus à la grammaire traditionnelle et des professeurs ayant bénéficié d'un enseignement de la grammaire nouvelle. Parce qu'ils ont été formés à des périodes différentes, elles-mêmes correspondant à divers moments des réformes scolaires s'appuyant sur des théories grammaticales différentes, on peut penser que les maîtres d'aujourd'hui ne partagent pas les savoirs et les savoir-faire indispensables à une continuité des apprentissages de l'école fondamentale au premier degré du secondaire. Dernière question. Qu'est-ce qui existe pour le moment et que peut-on envisager pour améliorer les choses? Au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis quelques années, les choses bougent. Deux petits exemples. Premièrement, au niveau de l'inspection, lors de nos visites d'inspection, nous essayons d'apprécier, entre autres, le degré de recouvrement de la matière et la continuité des apprentissages sur tout le cursus scolaire. Et cela a incité les maîtres à travailler en équipe, et c'est ensemble maintenant qu'ils se penchent sur les savoirs et les savoir-faire à enseigner. Deuxième élément. La participation aux épreuves externes certificatives et non certificatives a incité les maîtres à revoir en équipe les terminologies utilisées. Et ce n'est pas tout. Au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme dans plusieurs pays francophones, des didacticiens, des grammairiens, des responsables, des inspecteurs, des chercheurs, des formateurs de maîtres réfléchissent à la problématique d'un enseignement d'une grammaire au service de la compréhension et de la production de messages. Des initiatives ont été prises au niveau de l'inspection. Par exemple, une première initiative est celle d'un groupe d'inspecteurs du fondamental. Nous avons très modestement produit en interne un document qui reprend les notions essentielles en grammaire de discours et de texte. Et nous avons revu de façon majorante le code de terminologie. Ces travaux, nous les avons remis à Mme van der Kelen, inspectrice générale. Une deuxième initiative est dirigée par M. Godet, inspecteur général coordonnateur, qui a chargé un groupe d'inspecteurs, tout niveau d'enseignement confondu, entendez par là des inspecteurs du fondamental, du secondaire, de l'enseignement spécialisé, de promotion sociale et même de l'enseignement à distance. Et tous ces inspecteurs sont chargés de réfléchir au développement de compétences en savoir-écrire. Et on leur demande de préciser les concepts à enseigner s'agissant de la production d'un discours à visée informative. Et cela, bien sûr, de la maternelle à l'enseignement secondaire supérieur. Une troisième initiative est celle envisagée par Mme Hitter, fonctionnaire dirigeante de l'IFC, qui organise régulièrement des rencontres entre les formateurs de son service et les membres de l'inspection afin de partager un fond didactique commun et d'harmoniser nos interventions. On le voit, de timides initiatives ont été prises. Malheureusement, et malgré la bonne volonté de chacun, ces initiatives cohabitent de façon juxtaposée, car elles ne se situent pas dans une perspective d'innovation adoptée d'un commun accord par toutes les parties. Dans sa déclaration inaugurale, l'actuel gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a prévu de confier au Conseil de la langue française le soin de produire un référentiel de langue qui pourrait faire office de carte maritime aux nombreux navigateurs qui ne demandent qu'à entreprendre ce long voyage. Bien sûr, la publication d'un référentiel de langue liant grammaire de discours, grammaire de texte et grammaire de phrase ne changera rien à l'état actuel de l'enseignement des savoirs langagés, mais
mais il permettrait au moins de dire quels termes ont officiellement cours pour décrire et comprendre les faits de langue. Une telle carte maritime, malheureusement, risque d'être dérisoire si l'équipage résiste à la manœuvre et si à bord, les capitaines sont peu habiles au maniement de la boussole et du compas. Et c'est donc les formateurs, ce sont donc les formateurs d'enseignants qu'il faut gagner à l'idée d'une innovation dans le domaine de l'enseignement de la langue. Il faut les gagner à cette idée, car sans leur participation, les pratiques d'enseignement grammatical ne changeront pas. Et si les pratiques ne changent pas, un référentiel de langue flambant neuf ne provoquera rien de plus que l'ajout d'un nouveau temps à la valse des étiquettes. Je vous remercie. Voilà. L'exposé qui va suivre aura pour objet de répondre aux questions suivantes. Quel est le statut de la grammaire dans l'enseignement secondaire supérieur? Comment est-elle enseignée? Selon quels objectifs et avec quels résultats? De septembre 2008 à juin 2011, les inspecteurs de français de l'enseignement secondaire supérieur ont mené leur mission dans 139 établissements, toutes filières confondues, et inspecté 221 professeurs. C'est sur l'ensemble de ces investigations que repose l'analyse qui va suivre. En ce qui concerne l'enseignement fondamental, le bilan général de l'inspection pour l'année scolaire 2010-2011 souligne une tendance à enseigner les savoirs grammaticaux de manière récurrente et décontextualisée. Il précise que cette approche de la grammaire dépasse quelquefois les exigences formulées par les référentiels et programmes et qu'elle repose sur la conviction que le drill produira des automatismes dont bénéficieront la lecture et principalement l'écriture. Il note par ailleurs que cette tendance à consacrer de nombreuses leçons au drill s'observe également dans d'autres disciplines sans produire les résultats attendus, ce qui se vérifie bien sûr pour l'enseignement du français. Ce bilan promeut le développement de stratégies didactiques aidant au réinvestissement de ces savoirs en situation de communication et insiste sur la nécessité de former les enseignants à l'identification des savoirs langagiers utiles en situation de lecture et d'écriture. Que préconisent les programmes et référentiels de l'enseignement secondaire supérieur s'agissant de l'enseignement de la grammaire et des savoirs langagiers en général? Il faut différencier ici ce que recommandent d'une part ces programmes et référentiels pour l'enseignement général et technologique et d'autre part ceux qui concernent l'enseignement technique et professionnel. Dans l'enseignement général, dans le référentiel, des compétences terminales et savoirs requis destinés à l'enseignement général et technologique, la grammaire, au sens où nous l'entendons généralement, fait partie intégrante des savoirs langagiers, terme générique désignant à la fois les grammaires, grammaire de phrases, mais aussi grammaire de texte et de discours, et les codes en général, mais également le lexique, le fonctionnement social du discours et l'histoire de la langue. Le référentiel stipule que les savoirs langagiers s'acquièrent par l'exercice des compétences et revêtent une dimension métalinguistique. Ils doivent être mis au service d'une approche critique du langage, de ses principes, de ses normes, mais aussi de ses usages et de ses fonctions en contexte. Le référentiel précise que ces savoirs langagiers peuvent occasionnellement faire l'objet d'un apprentissage spécifique, mais que c'est à partir des productions écrites des élèves et donc de leurs besoins avérés que l'on remédiera aux lacunes morphosyntaxiques en invitant les élèves à résoudre leurs problèmes linguistiques de manière autonome par le recours aux ouvrages de référence. Le référentiel des compétences terminales et savoirs communs
destiné à l'enseignement technique et professionnel est relativement laconique en ce qui concerne l'enseignement de la grammaire. Il insiste sur la nécessité de pratiquer la langue avec clarté, d'en perfectionner l'usage dans les principales situations de communication et d'appliquer les principales règles de syntaxe afin d'exprimer une pensée compréhensible. Comment les programmes des différents réseaux se sont-ils appropriés les recommandations des référentiels? Fidèles au référentiel des compétences terminales et savoirs requis, les programmes recommandent pour l'enseignement général et technologique la mobilisation et l'apprentissage spiralaire. La mobilisation et l'apprentissage spiralaire d'outils de structuration de la morphosyntaxe, de la phrase, du texte et du discours. On entend par là les modes, les temps, la concordance des temps, la subordination, l'inversion, la négation, l'interrogation, tournure passive, des anaphores, des organisateurs textuels, les signes de ponctuation et autres marques visuelles d'organisation. Préconise également la mobilisation de l'orthographe d'usage et grammaticale en insistant sur l'application des règles d'accord et sur l'importance de l'analyse morphosyntaxique. Et enfin, la mobilisation des moyens linguistiques de modaliser le propos. Ils expriment généralement le souci de développer chez l'élève une réflexion sur le fonctionnement de la langue en insistant sur la nécessité de maîtriser le code grammatical, instrument de sélection et de promotion sociale implicite. En ce qui concerne l'enseignement professionnel et technique, s'accordant aux injonctions laconiques du référentiel des compétences terminales et savoirs communs, les programmes ont en commun d'accorder à la maîtrise du code grammatical et partant de l'orthographe une importance relative dans l'acte de communication. En témoignent les extraits que vous découvrez à l'écran. Premier extrait du programme de la Communauté française pour l'enseignement technique et professionnel. La sagesse commande que l'on relève 2 ou 3